Hello! J'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le vlogtobre numéro 22. On a attaché les cheveux aujourd'hui. On a attaché les cheveux parce qu'on ne sait pas quoi faire de ses cheveux. On est mardi matin, il est 9h30 et là je m'apprête à rentrer dans plusieurs visios ce matin. Donc vous le savez, tous les mardis, c'est la réunion hebdomadaire Leaves and Clouds où on fait le point sur tous les projets en cours, tout ce qui va arriver. C'est le moment en fait juste de faire un point sur comment s'est déroulée la semaine précédente, est-ce qu'il y a des points bloquants, comment est-ce qu'on avance, etc., etc. Ensuite, j'ai rendez-vous avec ma psy. J'ai une voix off de vidéo à faire que je vais faire tout de suite avant de commencer le visio à 10h. Et ensuite, il faut que j'enregistre un podcast. Donc vraiment, ce matin, on est au bureau, sur le bureau. On va pas bouger nos fesses d'ici. Je suis prête à passer toute la journée, en tout cas toute la matinée ici. Mais bon, en vrai, c'est nécessaire. C'est vraiment comme 100% des gens qui font du télétravail. C'est ça, je suis devant mon bureau et je fais des tâches que je dois faire. Le plus important, c'est que j'ai un café énorme, quasiment aussi gros que ma tête. Tout ne peut que bien se passer. Bon, on va commencer par faire cette voix off parce que j'ai envie que cette vidéo paranormale sorte bientôt. Voix off time. Le cadre historique du château. Oula, j'ai pas parlé droit dans le micro. Le cadre historique du château, son atmosphère chargée d'histoire et de légendes. Oui, je la fais aujourd'hui. Ça y est, je suis enfin chez moi. Je la filme aujourd'hui. Oui. Moi aussi, je suis contente. La réunion avec Leaves and Clouds est terminée, il est 11h, donc là normalement je vais recevoir ma notification pour me connecter pour mon rendez-vous avec ma psy. Je vous ai dit en ce moment, on se revoit toutes les semaines, comme du coup je suis un peu bancale et je suis pas hyper sereine. C'est plus utile qu'on se voit toutes les semaines, donc là je vais aller me refaire un café en espérant qu'elle m'appelle pas tout de suite. C'est déjà midi, je vais faire une petite recette HelloFresh qui me restait au frigo et ce midi du coup c'est un burger végétarien sur petit pain à la carotte. Voilà, je teste et par la même occasion du coup je filme avec mon téléphone parce que je fais aussi une story sponsorisée pour eux qui sortira en novembre. Voilà, je pré-shot souvent à l'avance quand j'ai le temps parce que ça me permet de gagner du temps, d'être plus organisée, etc. Et du coup voilà, je fais deux choses en même temps aujourd'hui, c'est le vlog plus la story. Comme ça vous savez ce que je suis en train de faire. Alors le mix pour burger végétarien, j'ai jamais vu ça par contre. C'est un mix pour burger végétarien, donc c'est trop bizarre. Ajoutez-le au grand bol avec le fromage râpé, le lait au bol, fromage râpé, le lait, à l'œil 30 ml, ça fait ça. L'œuf battu et la moitié de l'oignon. Mélangez bien et ajoutez éventuellement un peu plus de lait si le tout semble trop sec. Laissez ensuite reposer 15 minutes. En vrai, petite tuerie, ça rend hyper bien les pains végétariens faits sur mesure là. Et là, la bonne sauce andalouse pour Bibi. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de manger ce midi. Non, tu restes là. Te fais la malle, reste ici, tu bouges plus. Voilà. Allez, j'en ai foutu partout, mais c'est pas grave. Bon appétit. Qui peut se targuer d'avoir 14 degrés, 15 degrés même, en plein mois d'octobre à Bruxelles? C'est incroyable. Je suis allée au sport comme ça. Genre vraiment, j'ai rarement eu aussi chaud pendant un mois d'octobre. Voilà, on va pas se plaindre, moi je préfère la pluie, mais je trouve que c'est pas pour me déplaire d'avoir un peu de soleil dans cette maison. Donc je suis littéralement allée au sport comme ça. C'était ma première séance de la semaine qui s'est bien passée, relativement bien passée. Je fais des séances hyper différentes par rapport à d'habitude. Là, mon nouveau programme, il est vraiment axé sur les abdos pour commencer.
et également ma posture, donc tout ce qui va être le dos, les épaules, les omoplates, enfin vraiment genre toute la posture de manière générale, parce que c'est vrai qu'avec mon métier qui est quand même un métier globalement sédentaire, j'ai tendance, comme je suis très souvent devant l'ordinateur, vous savez, à me courber vraiment. Et ce qui est fou, c'est que depuis que j'ai commencé vraiment ces séances, mais ça fait déjà 1 an que je travaille sur ma posture, par rapport à avant, je me tiens beaucoup plus droite, je me tiens mieux en fait, et j'ai globalement moins mal au dos. Alors j'ai toujours des tensions dans les trapèzes. En fait, avant, j'avais tendance à me tenir un peu comme ça, j'arrive plus à le faire. Et maintenant, genre naturellement, je me tiens droite. Et ça, je ne peux que vous recommander. Je suis vraiment sur les genoux en train de parler sur les genoux. Je ne peux que vous recommander de faire des petites séances comme ça pour votre posture. Ça, c'est vraiment plus pour l'aspect genre santé, parce que c'est vrai que quand vous travaillez à la maison ou même au bureau, si vous êtes souvent devant votre ordinateur, c'est sûr qu'à un moment donné, on a tous tendance en fait à se voûter comme ça, et ça peut être hyper nocif pour la suite quand on va vieillir tout simplement. Il y a plein de vidéos sur YouTube pour faire des exercices assez simples pour redresser sa posture, et là vraiment je vous le recommande parce que moi je vois les bienfaits vraiment de me tenir plus droite. Ça me fait moins mal au dos, je me sens mieux, puis même aussi du coup quand je marche dans la rue, j'ai plus l'air toujours un peu stressée de tout, je suis juste plus droite, et je trouve que ça donne aussi l'air d'avoir plus confiance en soi, de se tenir plus droite avec plus les épaules en arrière. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui parlent de la posture de Alexandra Lemieux, qui est la copine de Charles Leclerc, le pilote de Formule 1, en disant qu'elle se tient hyper droite, que c'est super joli, qu'elle se porte vraiment. En fait, je pense que c'est juste qu'il y a 2 choses à mon avis, c'est une question d'éducation, de comment est-ce qu'on t'a éduqué à te tenir quand t'es dehors, etc. Il y a aussi, je pense, une génétique, il y a forcément des gens qui se tiennent plus droit que d'autres parce que juste leur posture fait que, mais je pense aussi juste qu'elle le travaille, et c'est vrai que c'est hyper joli d'avoir quelqu'un qui marche droit, qui a pas l'air en fait totalement genre je sais pas dans tous les sens en vrac et tout. Et c'est rigolo parce que j'ai vu ça il y a pas très longtemps, alors que moi c'est quelque chose que j'essaie de travailler depuis un petit temps, ma posture, et je vois vraiment la différence. Donc voilà, je vous recommande de travailler votre posture, vos épaules, voilà, tout ça là, voilà. Bon, j'ai pas fini mon sport, il est 16h14, il faut encore que j'aille faire mon cardio, je vous emmène. Oui quand il y en a plus, il y en a encore hein. J'espère qu'à la fin de ces vlogtops, vous allez pas vous dire putain la meuf tout ce qu'elle fait c'est faire du sport et faire son tapis. Alors je vous rassure, je ne fais pas que ça de mes journées évidemment, mais c'est juste que comme c'est une routine que je m'impose, forcément c'est du contenu rébarbatif, hein. Forcément je vous le montre plusieurs fois dans ma semaine. En vrai c'est à force de faire ces vlogtobres que je réalise à quel point c'est cool les weekly vlogs aussi, parce que c'est vrai que quand tu fais un vlog par jour, t'as déjà l'impression que tu montes tous les jours la même chose, alors que non, parce que j'ai l'impression que depuis ce début du mois d'octobre il s'est passé plein de choses, et il s'est passé plein de choses, c'est pas qu'une impression, mais c'est vrai que quand je suis à la maison c'est souvent les mêmes routines, et j'ai souvent ce petit syndrome de l'imposteur de me dire quelle est la plus-value de mes vidéos et à quel point genre ça les intéresse, même si je sais que c'est trop cool. Enfin moi j'adore faire ça et je trouve ça chouette de vlogger tous les jours, parce que c'est un moment où on se retrouve et je trouve ça trop bien. J'adore lire vos commentaires tous les matins quand je regarde le vlog qui s'est posté la veille, de voir vos petits messages et tout, ça me fait trop plaisir, mais je me dis toujours putain mais est-ce que ma journée est intéressante, genre est-ce que il y a des jours où c'est super cool, comme quand par exemple je suis allée interviewer François Civil, quand il y a des événements comme ça, c'est cool, mais le reste du temps je me dis putain mais est-ce que ma journée les intéresse voilà, parce que c'est aussi la vraie vie, et en plus de ça moi je sais que ces dernières années c'est pas qu'une impression, mais je tends beaucoup plus à retrouver une vie normale, pas hors sol. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai ce vrai besoin d'avoir une vie et d'avoir une routine normale, parce que ça me donne en fait une vraie base, ça me donne un vrai socle, ça me donne en fait un terrain genre fertile à faire d'autres choses, mais j'ai vraiment ce besoin et cette envie profonde pas de retour aux sources, mais vraiment juste d'avoir vraiment des habitudes, une vie saine, une vie normale à la maison, parce que justement le reste à côté, c'est vrai qu'il y a des fois je trouve ça un peu hors norme ce que je vis. D'ailleurs c'est pas juste une impression, c'est que j'estime aujourd'hui que les influenceurs ont une vie hors norme, dans le bon sens et dans le mauvais sens du terme. Et donc je trouve ça vraiment chouette d'avoir une vie genre vraiment plus calme et plus introspective quand on est à la maison. Et moi c'est vraiment ça que je recherche dans une routine où je fais mon sport, je vois ma psy, enfin voilà, pour moi c'est important, et ça je pense que c'est pas seulement en tant qu'influenceuse, c'est vraiment je pense pour tout le monde hyper important d'avoir un socle très très solide qui vous permet en fait d'être bien dans votre tête pour ensuite vous révéler, être lumineux en dehors. Vous voyez ce que je veux dire? La meuf elle débloque, c'est pas que je débloque, c'est là faut que je fasse mon cardio parce que j'ai pas fini ma journée, donc cardio maintenant, un peu de boulot sur mon tel, ensuite je me maquille et je me prépare pour mon stream, je fais à manger,
Je stream. Vas-y, tu sais quoi, je vais pas réfléchir, je vais juste faire mon cardio. De retour dans ce bureau, mais cette fois-ci je suis maquillée. Je vais lancer un live sur le nouveau Silent Hill. Purée, je sais pas, j'ai un truc avec les jeux d'horreur. J'adore ça. J'ai un espèce de rapport amour-haine avec les jeux d'horreur. Je ne sais pas pourquoi, voilà, mais bon, c'est Halloween bientôt. Je pense que là on est dans le mois de l'horreur, donc j'ai envie de jouer à ça. Vous voulez retrouver d'ailleurs tous les let's play si vous voulez me regarder en train de jouer. Je sais pas à quoi je m'attendais pour ce jeu, mais je crois que je m'attendais pas à ça. Ah purée. Ouais, Nix, je me méfie là. Je suis en méfiance là. Je vais m'asseoir sur le canapé, je vais faire une petite pause. J'entends des bruits. Donnez-moi une calache. Je trouve une clé de voiture. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent sur le live. Tout ça, ça se passe sur Twitch, évidemment, le lien sera en barre d'infos. Et d'ailleurs, j'ai aussi une chaîne de replay sur laquelle il y a d'anciens let's play que je vous inviterai vraiment à aller regarder si vous les avez pas vus, si vous avez envie de les voir. Je sais pas ce qui se passe avec mes cheveux aujourd'hui, mais ça va le faire. Je vais commencer maintenant parce que le temps passe et j'ai envie de passer la soirée quand même un peu avec Henri. Donc je préfère commencer toujours mes streams un peu tôt pour être chill après et passer la soirée avec Henri. C'est mon programme de ce soir, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. C'était une bonne journée aujourd'hui, il est 18h, c'était une bonne journée. Franchement, c'était une bonne journée. Bon les gars, ça y est, le live est terminé, il est 23h et du coup je me mets seulement maintenant sur le montage de ce vlog qui, je le suppose, a été plus court que les autres. Mais écoutez, c'est la vie. J'espère quand même que ce vlog top vous a plu. Si jamais c'est le cas, vous pouvez commenter le mot. Écoutez, je dirais le mot cardio. J'ai vraiment aucune idée de ce qu'on va mettre aujourd'hui. Bref, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog top. Ciao.